On commence à bouger sur le dos. On peut garder les pieds à plat devant le bassin. On prend le temps de se déposer. On vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On observe la qualité du souffle. Comment se passent les inspires, comment se passent les expires. On élargit la conscience à tout le corps physique. Et on observe les sensations dans le corps physique, ce qu'il nous dit ce matin. Et on envoie la respiration dans les zones qui pourraient en avoir besoin. Et on observe toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. On vient observer la densité dans la tête, l'agitation peut-être. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, on vient placer les pieds à plat devant le bassin, largeur du bassin. Sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, tendre les bras, dos des mains s'appuie entre les deux genoux, on expire tout l'air. Et le poumon vide, on attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains, on redépose les omoplates, on redépose la tête, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et de nouveau, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés sur toute l'inspire. Et à l'expiration, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains s'appuyant contre l'autre, entre les deux genoux, on expire tout l'air, on vide le ventre, on vide la poitrine. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redépose la tête en allongeant bien la nuque. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et
Et encore 2 fois, 3 fois. On va sur l'inspiration, les bras s'écartent sur les côtés. Et sur l'expiration, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire tout l'air. Puis, on attrape l'arrière de la tête, on redépose au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Avant de recommencer 2 fois encore. On détend bien le visage, le cou. On se retrouve en Shavasana. On se détend complètement, on observe ce qui se passe. On observe ce qui change. Et on viendra faire juste 2 respirations avec la tête quand on est prêt. On rapproche les jambes l'une vers l'autre, mais toujours allongées sur le dos. On replie les genoux droits sur le ventre. Les 2 mains viennent se superposer au-dessus de la rotule droite. On écarte bien les coudes sur les côtés, on dépose les omoplates au sol. On commence l'inspire dans le ventre. On s'aide de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'inspire progressivement jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras au sol. Un soupir, un bâillement. On replie la jambe gauche sur le ventre. La même chose, 2 mains se superposent sur la rotule gauche. On écarte bien les coudes sur les côtés, on dépose les omoplates au sol. On détend bien les jambes et on inspire sur les 3 étages. On s'aide de l'appui des mains pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On inspire au maximum et on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras aussi. Et on va refaire pour les doubles respirations. Genou droit sur le ventre, 2 mains sur la rotule droite. On détend bien les 2 jambes, les 2 pieds, les orteils. On inspire une première fois sur les 3 étages. On s'aide de l'appui des mains pour faire monter l'air. On garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, on garde l'appui des mains, on vide le ventre. On garde poitrine soulevée. Puis ventre creux. On inspire une deuxième fois au niveau des côtes, au niveau du sternum, au niveau des clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. On détend bien les coups et sur l'expiration, on détend. On relâche. On vient s'allonger. Soupir, bâillement.
Et à gauche, genou gauche sur le ventre, deux mains sur le genou gauche. On détend bien les jambes, les orteils, les pieds, les deux jambes. On inspire une première fois sur les 3 étages, lentement. On cède de l'appui des mains pour faire monter l'air. On garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, on vide le ventre, on amincit la taille, on rentre le nombril. Puis ventre creux, pardon, on inspire une deuxième fois au niveau des côtes, les basses côtes, au niveau du dos, au niveau du sternum, au niveau des clavicules. On essaye de sentir l'air qui monte jusque sous la gorge. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on lâche la jambe, on lâche les bras au sol, soupir, évaluement. On fait 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis sur une prochaine inspiration, on prend les mains avec les bras ou sous notion pour venir s'asseoir. Jambes relâchées devant soi, le dos bien long, les poings se placent derrière le bourrelet du crâne. Des longues inspires, des longues expires ici. La poitrine s'avance, la tête recule dans les poings reculent, retiennent la tête, les coudes s'écartent. Des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes. Une dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, on s'allonge, on étend les bras, les jambes, le dos, le visage, soupir, bâillement. Puis prochaine inspiration, la même chose, on prend les mains avec les bras pour venir s'asseoir, point derrière la tête, on reste là, on respire, le dos bien long, la tête recule bien dans le point. On essaye de sentir la respiration dans la cage thoracique, dans les côtes, dans le bas ici, le bas des côtes, dans les basses côtes. Dernière grande inspiration là, à l'expiration, attrape l'arrière de la tête et déroule le dos sur le tapis, vertèbre après vertèbre. On allonge les bras, on allonge les jambes, on étend les bras, on détend les jambes, soupir, évaillement. Puis de nouveau, prochaine inspiration, on prend les mains avec les bras pour venir s'asseoir et les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. On se grandit, on recule bien le cou et la tête. La main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On reste là sur l'expire. À chaque inspiration, on se grandit, on tourne. Et à chaque expiration, on reste là. On essaie de détendre au maximum les jambes en réfléchissant les hanches, quitte à être en tailleur ici. On inspire, on se grandit, on tourne. On expire, on reste. On détend bien le visage, on détend le cou. Dernière grande inspiration.
À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre. On s'allonge, on se détend complètement, soupir, bâillement. On observe la différence entre droite et gauche. Et prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. On se grandit au maximum, on étire les mains vers le plafond. Cette fois-ci, la main droite attrape le coude gauche, les coudes encadrent la tête. Prochaine inspiration, on se grandit, on tourne la tête et les épaules vers la gauche. On reste là sur l'expire, on détend bien les jambes. On inspire, on se grandit, on tourne. À l'expiration, on reste. Sans bloquer le souffle est fluide. Dernière grande inspiration à gauche. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient donner le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, soupir, bâillement. Puis dernière fois comme ça, sur l'inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Les bras restent sous les paumes des mains, se regardent. On s'installe ici, on pousse sur les ischions, on se grandit, les bras reculent, la tête recule. Le menton reste proche de la gorge, des longues inspires, des longues expires. On essaye de retrouver la même sensation qu'on avait avec les poings derrière à la tête. On détend bien le cou, on détend le visage. Dernière grande inspiration, peut-être qu'on tend les jambes, flexe les pieds. Et à l'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler les deux vertèbres, vertèbre sur le tapis. On détend les bras, les jambes, le dos, le visage, soupir, bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis on va replier les 2 genoux, les pieds vont venir se placer devant le bassin. On va allonger les bras de chaque côté, bien plaquer les épaules, enfin bien fixer la tête. La tête ne va pas bouger, les épaules sont plaquées au sol, ne vont pas bouger. On allonge les bras, on plaque les bras, les paumes des mains sur le tapis. On inspire là et sur l'expiration rapide, on vient enrouler le bas du dos pour venir frapper les épaules avec les genoux. Et inspire lente et profonde. On redépose le dos vertèbre après vertèbre et les 2 pieds touchent le sol. On expire rapidement. Inspire longue et profonde. On freine la descente.
en redéposant chaque vertèbre l'une après l'autre, puis les pieds. L'option pour les plus aguerris de partir jambes tendues et de revenir jambes tendues sur l'inspiration. On fait du mieux qu'on peut, on essaye vraiment de freiner la descente. Et quand on soulève bien les deux genoux, enfin les deux genoux viennent en même temps, donc les deux jambes ont la même vitesse. On pose, on peut prendre une respiration intermédiaire, mais on fait encore deux. Et on essaye de ne pas faire d'à-coups avec tout le reste du corps, c'est vraiment juste les genoux qui viennent. Et ensuite, on redescend. On n'essaie pas trop de contracter ici, c'est vraiment... Allez, un dernier tout le monde. On essaie de ne pas faire trop de tape-cul. Puis on vient s'allonger bras, jambes. Inspire, bâillement. Et de respiration avec l'aide des bras. Une respiration consciente. On va se saisir d'un bloc. On va venir placer entre les deux genoux. On est allongé toujours sur le dos. On va placer le bloc à la largeur qui convient, petite largeur, moyenne largeur. On va écarter les bras sur les côtés. Les bras peuvent être en T ou en cactus. On va bien plaquer les épaules au sol. On serre la brique entre les deux genoux. Les genoux sont au-dessus des hanches. Et sur l'inspiration, on va tomber les deux genoux avec contrôle vers la droite. Ils ne vont peut-être pas aller loin. On garde les deux genoux, les deux épaules bien en contact avec le tapis. Expire au centre. Inspire vers la gauche. On serre bien la brique. Toujours les épaules en contact avec le tapis. Expire au centre. Et on en fait quelques-uns à droite et à gauche. Inspire. Droite. Expire au centre. Inspire gauche. Expire au centre. On va observer quel côté c'est plus facile. Inspire droite. Expire au centre. Inspire gauche. Expire au centre. Et vous en faites deux derniers à votre rythme, à droite et à gauche. C'est vraiment d'inspirer, d'expirer de manière libre sans bloquer le souffle à un moment. Sans entendre des petits bouts de locomotive. Essayez vraiment de laisser le souffle se faire. Et quand vous avez fait autant à droite et à gauche, on revient au centre, on pose les pieds, on enlève la brique, on s'allonge. Soupir, bâillement. On viendra faire deux respirations avec l'aide des bras.
On prendra son chemin pour venir à quatre pattes. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. On crochette le bout des doigts dans le tapis. On se repousse du sol avec les mains et avec les genoux. On absorbe l'espace du bas-ventre. Et Shaivash ici, dans l'inspiration, on creuse le dos, on regarde légèrement vers l'avant, on avance la poitrine entre les bras. À l'expiration, on repousse encore plus dans le sol pour venir arrondir tout le dos, regarder vers les genoux. On inspire dans le dos de la vache. On essaye vraiment d'étirer, de creuser entre les deux omoplates, de regarder vers l'avant. Et à l'expiration, on arrondit tout le dos, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. On arrondit, on creuse le ventre. Encore deux. Inspire, vache. Et expire, chat. Inspire, vache. Expire, chat. Reviens dos neutre. Et ici, les dos neutres, on va juste bouger au niveau des omoplates. Donc, protraction et rétraction des omoplates. Donc, les bras vont rester tendus. C'est juste la poitrine qui va faire l'ascenseur entre les deux omoplates. Protraction, on repousse le sol. Ça donne l'impression que le haut du dos s'arrondit légèrement avec les omoplates qui se séparent. Et rétraction, on est vers la poitrine vers le tapis et les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Donc le mouvement est plus ou moins grand en fonction de votre anatomie. Et on essaye peut-être d'expirer vers le sol, inspirer en protraction. On essaie vraiment d'isoler que le reste du dos bouge à peine. Donc c'est vraiment au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates que ça se joue. Tu peux écarter un tout petit peu plus tes mains, l'une de l'autre. Écarter. Ouais. Donc on essaye toujours de garder le ventre contenu et de sentir que c'est vraiment la zone au milieu des omoplates ici qui s'active. Donc on sent également que ça chauffe un peu au niveau des aisselles, sous les aisselles. Vous en faites encore deux. Je vous demanderai de vous asseoir fesses sur les talons un instant. Quand vous avez fini, et voilà, on reconnaît. Et puis, on va revenir à quatre pattes un peu modifié. Ce quatre pattes-là, on va être sur les coudes. Et les coudes sont sous les épaules. On peut bien attraper les mains ou pas, garder les avant-bras bien parallèles. On va soulever la jambe droite et venir faire des cercles avec le genou droit. Donc le ventre est bien engagé, pardon, le dos bien long, c'est juste le genou qui bouge et qui fait des cercles. Les coudes sont plus proches de sa racine. Voilà, et on se repousse bien activement avec les coudes et on bouge le genou. Juste le genou et rien d'autre ne bouge. Donc genou vers le ventre, puis côté, puis vers l'arrière, en haut, ventre, côté, vers l'arrière. On essaye de, quand on va vers l'arrière, peut-être on essaye de monter le genou le plus haut possible vers la hauteur de la fesse. Le regard est sur les pouces. Encore 3, 2 et 1. Et on change de sens de rotation.
On respire, des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes. On se repousse du sol, on sent les épaules qui chauffent ici. On sent peut-être la fesse droite qui chauffe aussi. On respire des longues inspirations conscientes, des longues expirations conscientes. Encore 3, 2, dernier. On essaie de ne pas bloquer le souffle, les deux genoux au sol, on recule face sur les talons. On observe ce qui se passe. On se félicite de ne pas être une araignée, de ne pas avoir 4 pattes de chaque côté. On va faire la même chose de l'autre côté. On revient avec les avant-bras sur le tapis, avant-bras largeur des épaules. On peut attacher les mains ensemble ou pas. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va venir faire des cercles sur le côté. Le dos reste bien long, le ventre engagé, les mains sur les pouces. On se repousse activement avec les coudes. On essaye de trouver une légère protraction au niveau des omoplates. On essaye d'isoler le mouvement de manière à ce que ce soit juste le genou et la fesse gauche qui chauffe. Encore 3. On respire. 2. Dernier. Et on change de sens. Courage, courage. On s'aperçoit peut-être qu'il y a une fesse qui préfère le mouvement que l'autre. On essaye de bien isoler le mouvement au niveau de la fesse. Encore 3, 2, 1. Recule, fesse sur les talons, viens t'asseoir. On observe ce qui se passe. On peut détendre un peu une épaule et l'autre. On reprend notre souffle ici. On va revenir à 4 pattes un petit peu modifiées. Donc cette fois-ci, je vais poser, donc je vais faire le même côté que vous, je vais poser mon avant-bras gauche au sol, pardon, avec l'avant-bras qui va être devant l'avant du tapis. Je vais poser ma main droite à côté de ma main gauche et je vais ouvrir ma hanche ici et venir tendre ma jambe dans la diagonale. Donc mes deux fesses ici s'empilent l'une au-dessus de l'autre et mes deux épaules sont légèrement en biais en diagonale. Et je vais plier mon genou droit pour venir toucher mon coude droit, mon triceps droit avec ma jambe droite et allonger ma jambe droite dans les airs. Donc je plie genou et j'allonge. Le regard est sur les mains. Et j'essaye d'activer ma jambe, soit pied flex, soit pied pointe, jusqu'au bout de la jambe. Je plie et je tends. Du coup, tu peux mettre un petit peu plus là. Vraiment qu'il soit là, au-dessus de ton épaule. On plie et on tend. Donc ici, on essaye vraiment d'ouvrir un peu plus, de manière à avoir deux. On travaille un peu, c'est des deux en un. Ici, voilà, c'est vraiment, on essaye d'ouvrir, d'avoir l'ouverture de la hanche et de trouver. Donc je plie, je tends, j'essaye de faire contact avec mon coude et mon bras. J'essaye de trouver mon souffle, peut-être que j'expire quand je ramène mon genou, j'inspire quand j'allonge ma jambe. Encore 3, 2, et dernier. Deux genoux au sol, on vient s'asseoir face sur les talons.
Puis on revient à quatre pattes pour faire la même chose de l'autre côté. Donc avant, bras droit en travers du tapis, main gauche à côté de la main droite. J'empile mes deux fesses l'une au-dessus de l'autre. J'allonge ma jambe gauche dans les airs. Ça peut être mon inspire et à l'expiration, genou gauche, triceps sous coude gauche. J'inspire, j'allonge, j'expire, je plie. Et les yeux peuvent être vers les bouts des doigts sur le tapis pour bien allonger la nuque et mettre pas de tension dans le cou. Et on fait des longues inspires, des longues expires. On regarde avec ses yeux que le coude est bien sous l'épaule. Peut-être que les coudes, voilà, soit on sait parce qu'on s'est avancé, soit on déplace le coude. Donc ici, on recule encore un peu, voilà. Et on se repousse bien avec le coude au sol. On ne se laisse pas tomber dans ses bras. C'est un peu tout le travail ici. Encore 3. On détend bien le cou, les yeux. 2. Dernier. Deux genoux sur le sol, on recule face sur le talon. On vient s'asseoir. On reprend son souffle. On va faire 2 respirations avec les bras assis. Donc, c'est une respiration un peu particulière. On va placer les dos des mains sur les genoux. On est très grand ici. Sur l'inspiration, on presse les mains sur les cuisses et on tire les mains vers le pubis sans qu'elles glissent pour sentir la poitrine qui se soulève et qui s'avance. Et à l'expiration, doucement, on relâche. La même chose une deuxième fois. On inspire, presse et tire les mains vers toi. Et expire. On vient se mettre debout, à l'avant du tapis. Pieds largeur des hanches. Tadasana. Une grande inspire ici. Une grande expire. Prochaine inspiration, on tire les bras vers le ciel. À l'expiration, plie légèrement les genoux, bascule le basquin pour venir mettre le ventre sur des cuisses et les mains par terre ou sur des blocs. Recule le pied droit derrière, pose le genou droit, allonge le coup de pied droit et tu remontes. Le genou droit est sous la fesse droite, donc avance ton genou un peu. Voilà, de manière à ce que quand on se redresse, ici, le genou est vraiment à l'aplomb de la fesse. On presse le genou au sol. Si le sol n'est pas sympathique, on met un bloc ou un coussin sous le genou droit. On absorbe l'espace du bas-ventre. Donc ici, on remonte légèrement le pubis, on engage bien la fesse droite, on inspire, on étire les bras de chaque côté des oreilles. On expire, cactus les bras. Inspire, on allonge. Expire, cactus les bras. Inspire, on allonge. Expire, cactus. Dernière fois, allonge. Expire, cactus. Puis les deux mains trouvent le sol, largeur des épaules à l'avant du tapis. Soulève genou droit, recule pied gauche, on est dans une planche. On inspire dans la planche, on expire dans la planche, on reste là, on repousse le sol, on crochette au bout des doigts. Regarde légèrement vers l'avant. Protraction légèrement au niveau des omoplates. Ici, non, protraction c'est l'autre. Voilà, on reste, encore 5. Respire. 3, 2, 1. Pose les deux genoux au sol. Inspire. Et on expire, on plie les coudes lentement pour venir d'un seul bloc sur le tapis, pubis, sternum et le front.
On engage les jambes ici, les rotules se soulèvent, on presse les 10 orteils au sol. On inspire, on tire les mains vers l'arrière, vers les fesses, la poitrine s'avance et se soulève, la nuque reste bien longue. On reste là sur l'expire. On inspire une deuxième fois. Et à l'expiration, on se repousse du sol pour venir dans planche sur les genoux, 4 pattes. On crochette les orteils et chien tête en bas. On plie les genoux ici et on essaye vraiment de pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière. Vraiment, on essaye de sentir. Donc, main à largeur des épaules, tu peux écarter les mains un peu plus, ton main à droite et main à gauche. Des longues inspires et des longues expires. On se repousse bien du sol avec les bras sont tendus, les bras nous soutiennent, nous supportent. Puis lentement, soit en posant les genoux au sol, sinon on avance le pied droit, le pied droit à l'avant du tapis, pardon. Puis on pose le genou gauche au sol, on allonge les orteils gauche et on se redresse, on est sur la fente de l'autre côté. On allonge bien le pied derrière avec le dos des orteils au sol. On absorbe l'espace du bas-ventre, on engage bien la fesse gauche. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, cactus. Inspire, étire. Expire, cactus. Inspire, étire. Expire, cactus. Encore 2. Dernier. Puis les mains à l'avant du tapis, on soulève le genou gauche, on ramène les 2 pieds à l'avant du tapis, on met en flexion avant. Présent les pieds, on inspire, on se soulève, on est debout, on emmène les bras avec nous. À l'expiration, de nouveau, on repart vers l'avant, main au sol. Recule le pied gauche, pose le genou gauche et garde les orteils gauche crochetés. Le genou gauche est toujours sous la fesse gauche. Donc, on a un angle de 90 degrés entre le genou avant et la cuisse et un angle de 90 degrés entre la cuisse arrière et le tibia. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On continue d'absorber l'espace. Et cette fois-ci, quand on fait le cactus, on va du côté de la cuisse droite. On inspire, on revient au centre. On expire, torsion vers la droite, cactus les bras. Inspire au centre, on fixe bien les jambes. Expire vers la droite. On a toujours les orteils derrière crochetés. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et cette fois-ci, main à l'avant du tapis, recule les 2 pieds au fond du tapis. On est dans notre planche. On tire les talons vers l'arrière, on attire légèrement la poitrine vers l'avant, contraction légèrement au niveau des omoplates. On se repousse du sol, on crochette les bouts des doigts. On regarde bien vers l'avant du tapis, encore 5, respire, 4, 3, 2 et 1. Pose les 2 genoux au sol, inspire, regarde toujours vers l'avant. Expire, plie les coudes lentement pour venir sur le tapis. Allonge les coups de pied, engage les jambes, les fesses. Inspire, cobra. Expire, reste. Inspire. Expire. On se repousse du sol et on trouve notre chien tête en bas. On reste, des longues inspires et des longues expires dans le chien tête en bas. On se repousse bien du sol. Les pieds sont bien sur une même ligne au fond du tapis. Et on essaie de tirer les fesses le plus loin derrière. Donc, ça veut dire qu'on essaie de se repousser du sol activement. Inspire et expire. Puis, on regarde vers l'avant, c'est le pied gauche qui avance. Pose le genou droit, garde les orteils droits crochetés. On se redresse dans notre fente, agenouillé. On continue d'absorber l'espace du bas-ventre. On engage les fesses, on inspire, on étire les bras de chaque côté. On expire, cette fois-ci, torsion de l'autre côté. Inspire au centre. Expire, torsion, cactus les bras.
Inspire au centre. Expire, tension. Inspire, on tend les bras au centre. Expire, on tourne. On détend bien le cou, le visage. Inspire au centre. Expire. Un dernier, inspire. Expire, les mains à l'avant du tapis, deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana, flexion vers l'avant. Reste dans les pieds, inspire, on se soulève, Urdhva Hastasana. Expire, Tadasana, Samastiti, les bras de chaque côté, on ferme les yeux. Des longues inspires, des longues expires. Puis, on va reculer un pied pour venir en travers du tapis. Donc, le mieux, c'est qu'on regarde. Les pieds larges, largeur des épaules, pieds parallèles au maximum. On essaye d'allonger les jambes et d'engager les jambes. On a besoin d'espace du ballon. On va inspirer, tirer les bras de chaque côté en T. À l'expiration, on va faire comme une torsion et main droite va venir toucher vers le pied gauche. Inspire, on revient au centre et on expire, on va venir de l'autre côté. Inspire au centre, expire. Inspire au centre, expire. Et on peut aller un petit peu plus vite si on le souhaite, en dynamique. Donc ça peut être toucher le pied, toucher le tibia, toucher le genou, toucher la cuisse. Encore un de chaque côté. Et quand on a fait autant de chaque côté, on revient. Bras en T, on inspire. Et on expire, on relâche. Et on remarche les deux pieds à l'avant du tapis. On est en Tadasana, Samastiti. Les yeux peuvent se fermer, on observe ce qui se passe. On reprend contact avec le souffle. Peut-être qu'on observe les battements du cœur. Et puis on va ouvrir les yeux, on est toujours à l'avant du tapis. On va inspirer, tirer les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. À l'expiration, flexion vers l'avant, plier les genoux autant que nécessaire, Uttanasana. Puis on va reculer un pied et l'autre et arriver directement au chien téton, Adho Mukha Svanasana. Donc main largeur des hanches, largeur des épaules. On projette bien le bout des doigts dans le tapis et on peut être sur les orteils ici, genoux pliés autant que nécessaire. On va rapprocher légèrement les jambes de manière à avoir les pieds vraiment largeur des hanches. On va inspirer, tirer la jambe droite vers le ciel. Expirer, on va ramener les épaules vers les poignets et toucher le genou droit vers le triceps droit. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, on va ramener les épaules au-dessus des poignets et on va essayer d'aller toucher l'autre bras. Inspire vers le ciel. Puis on fait sur genou, on est à quatre pattes. Expire, genou vers le nez au centre. Je montre à quatre pattes. Inspire, on est à quatre pattes. Ici, jambe droite vers le ciel. Expire, le genou droit vers le triceps droit. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, on croise le genou droit vers la gauche. Inspire, quatre pattes, ou sur la tête en bas à trois pattes. Et expire, genou droit vers le nez. Et on en fait un dernier passage. Inspire, jambe droite dans les airs. Expire, genou droit, triceps droit. Inspire, genou droit dans les airs. Expire, croise, genou droit, triceps gauche. Inspire, genou droit dans les airs. Expire, genou droit vers le nez au centre.
Inspire, chien, tête en bas, reste. Pose les deux genoux, viens t'asseoir face sur les talons. Joker pour ceux pour qui c'est une reprise. Et on a gagné le droit de faire de l'autre côté. On revient en chien tête en bas ou en quatre pattes. On se repose du sol dans les deux cas. On inspire, la jambe gauche se soulève. Expire, genou gauche, triceps gauche. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, genou gauche, triceps droit. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, genou gauche vers le nez au centre. Deuxième tour. Inspire, expire, genou, triceps gauche. Inspire, expire, genou, triceps droit. Inspire, expire, genou au centre. Avec des longues inspires conscientes et des longues expires sans bloquer le souffle. Dernier passage. Inspire, expire, gauche. Inspire, expire, droit. Inspire, expire, centre. Pose le pied gauche. Pose les deux genoux, viens t'asseoir face sur les talons. On va refaire les deux grandes respirations avec les bras. On pose le dos des mains sur les genoux, sur les cuisses, pardon. On inspire, on presse. On soulève la poitrine, on avance la poitrine. Et on expire. On relâche. On inspire. Et on expire. Puis on va passer les jambes devant pour venir s'asseoir au milieu du tapis. On va faire bateau. Donc, deux options ici. Donc, on va plier les genoux, peut-être attraper sous les cuisses pour venir se grandir ici. Et on essaye de trouver l'équilibre avec les pieds hors du sol. On peut essayer de coller les genoux ensemble et monter les tibias et allonger les bras devant. On respire là. Soit on reste là, on pose et on revient en bateau. Soit on essaye d'allonger ici, Ardha Navasana. Donc on pose le bas du dos jusqu'aux omoplates. Et on expire, on revient lentement en Navasana. On inspire, on allonge ici sans poser les jambes. On expire. On revient. Pour ceux qui sont là, ça peut être je pose, je reviens. Je pose, je reviens. Les autres, vous continuez. Et pour ceux qui sont plus aguerris, on peut essayer de revenir avec les jambes tendues. On en fait deux. Et posez les deux pieds. Papillon, écarte les genoux sur les côtés. On observe ce qui se passe. On se grandit bien. On ouvre les clavicules. Et puis, on va revenir en bateau. On va faire un corbeau assis. Donc, on est en bateau ici. Donc, soit on continue d'attacher, d'attraper sous les cuisses. Et on va essayer de rapprocher les genoux des triceps et de pousser ici comme une faute à touche. Et on revient. Bon, posture de poser les pieds, option de ne pas poser les pieds. Et on essaye, on expire. On essaye de presser les genoux sur les triceps. Et on revient, Navasana.
On essaye. Donc, ça veut dire ici qu'on arrondit. Donc, ici, on absorbe pour vraiment, donc si j'ai les pieds par terre, c'est vraiment, c'est notre corbeau. Hein. Donc, ici, on soulèvera juste les mains pour lever la tête pour regarder vers les mains. Voilà. Donc, la même chose, maintenant, pied décollé. Donc, on essaye, on éloigne un peu les genoux et on ramène. On essaye. Donc, ça veut dire ici qu'il faut vraiment faire l'espace ici pour rapprocher les genoux vers les... Option de continuer là. Option de serrer les genoux et essayer de faire sur le côté. On inspire au centre et on essaye de faire contact sur le côté. Inspire au centre, expire sur les côtés. Sinon, on continue, hein, juste de hop, hop. Chacun son option aujourd'hui. Joker pour ceux qui reprennent. Hein. Et on prend des options. On essaye encore un dernier à droite, un dernier à gauche. Et pas de joker pour ceux qui l'ont fait hier. On revient, on va d'Akonasana. Pieds ensemble, genoux sur les côtés. On peut même faire petit papillon et battre des ailes ici. On se grandit, hein, on essaye de montrer notre nombril. Et puis, ici, on va essayer de rouler sur le dos et de venir poser les pieds au sol pour venir se mettre en malasana. On essaye une, deux fois. Ça veut dire qu'ici, il faut tirer les mains vers l'avant. Il faut pousser sur les pieds et il faut aller. On essaye et si ça marche, alors on essaye encore une fois quand même. Donc ça veut dire qu'il faut rouler. Hein. Il faut rouler. Pas de piquer pour ceux qui ont l'impression d'avoir le dos plat. Donc après, on prend son option et on vient se mettre en yogi squat en malasana. Donc, on se met accroupi avec les talons qui touchent ou pas le tapis. On essaye ici, main ensemble devant l'espace du cœur. On presse les mains l'une contre l'autre et on écarte les genoux avec les coudes. Et option de rouler le tapis ou de mettre petite cale sous les pieds de manière à être un tout petit peu plus stable. Et quand on a la cale, du coup, on n'a plus d'excuse de l'équilibre. On peut ici pousser sur les coudes pour vraiment ouvrir les clavicules, ouvrir le sternum. Donc, on est... D'ici, on va poser les mains, largeur des hanches, la largeur des épaules sur devant. On peut tourner légèrement les pieds sur les côtés. Donc, les mains vont devenir nos pieds. C'est les pieds de notre corbeau. Voilà. On va projeter les bouts des doigts sur le tapis. On va monter les fesses, on soulève les talons. On peut marcher les pieds légèrement ensemble et toucher les talons ensemble. Poser les genoux sur la petite étagère que forment nos triceps et trouver peut-être un peu d'air ou pas. Donc, ici, c'est exactement ça. Donc, il faut que les genoux touchent. Si ça ne touche pas, voilà. Donc, ça veut dire peut-être que tes mains, il faut que tu les avances encore un peu plus vers tes pieds. Écarte-les un tout petit peu, voilà. Et tu vas regarder vers l'avant du tapis. Très, très bien. Et maintenant, il faut que tu te fasses confiance. Donc, tes cuisses ici, il faut qu'elles serrent tes coudes et tes coudes résistent. Regarde vers l'avant. Et peut-être. Mais non, tu ne vas pas tomber. Mais il faut que tes jambes te portent. Tes pieds, il faut que tes petits bras poussent. Écarte tes mains plus. Tu as les épaules plus larges que ça. Je vais pas essayer. Et on essaie de trouver un peu de respiration. C'est-à-dire qu'on trouve un peu d'air.
Donc ici, il faut vraiment sentir le poids du corps qui transfère un peu sur les mains. On allège les pieds, on pousse le sternum vers l'avant et peut-être qu'on peut décoller les pieds de quelques millimètres. Mais ça veut dire qu'on ne regarde pas ses pieds. Ça veut dire que les genoux sont hauts sur les triceps. Sinon, quand tu plies tes coudes, ça veut dire qu'il faut vraiment, voilà, que quand tu plies tes coudes, tu as une petite étagère sur laquelle pouvoir reposer tes genoux. Les coudes se plient vers l'intérieur, comme en chaturanga. Ouais. Regarde vers l'avant. Encore. C'est ça. Et là, il faut trouver la légèreté dans le bas du dos, dans les fesses. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à vos petits doigts. Là, toi, tes petits doigts ne sont pas actifs. Il faut vraiment que tu crochettes tes bouts des doigts parce que tu vas transférer un petit peu de poids sur tes doigts ici. Très bien. Donc, soit vous continuez ce travail-là, soit on essaye le corbeau en torsion. Donc, pour les débutants qui n'ont jamais fait, vous ne le faites pas. Main à l'avant du tapis. En fait, on est accroupi et on se met les genoux donc du côté où ça nous va bien. Moi, je mets mes genoux sont vers la droite. Je pose mes deux mains à l'avant du tapis, de largeur de mes épaules. Première option, je vais caler ma fesse gauche sur mon triceps gauche et mon genou droit sur mon triceps droit. Je vais regarder loin devant et peut-être décoller un tout petit peu. Deuxième option, c'est juste que je pose mon genou droit contre mon triceps droit, ma fesse gauche est dans les airs et je trouve de l'air ici. Mais ici, il faut que tu actives tes mains. Il ne faut pas décoller ici. Il faut vraiment, hop, toute ta main. Pense à tes pattes de corbeau. Ouais. Regarde vers l'avant. Vers l'avant. Vers l'avant. Arrondis encore plus ici. Absorbe ici pour vraiment sentir. Vers l'avant. Regarde vers l'avant. Encore vers l'avant. Très, très bien. Et je montre quand même le corbeau sur le côté de l'autre côté. Pour ceux qui sont aventureux aujourd'hui, genou vers la gauche, je viens caler ma fesse droite sur mon triceps droit, mon genou gauche sur mon triceps gauche, et je décolle en avançant. Donc ça veut dire qu'il faut que je transfère mon poids du corps vers l'avant. Et option sans toucher, c'est que ma fesse gauche, ma fesse droite va être dans les airs. Je pose juste mon genou gauche, mon genou droit sur mon triceps gauche et je décolle. Et une fois qu'on a fait tout ça avec beaucoup d'émotion, on vient s'allonger sur le dos. On détend bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche. Un grand soupir, un grand bâillement. Encore. De respiration avec la tête. Et avant Shavasana, un dernier petit exercice pour bien relâcher. Donc on va bien détendre les épaules, les bras au sol. Et on va monter la jambe droite sur un compte de 10. La respiration est libre. On va démarrer dans 3 secondes. Et c'est parti. On monte la jambe droite. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on abaisse sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Tout est par terre. On va faire la même chose à gauche. On va monter gauche sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chacun sa vitesse de manière à ce que la jambe soit toujours en mouvement. On descend 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Sans mouvement saccadé. On va recommencer une fois droite, une fois gauche. Et on essaie vraiment de se concentrer sur un mouvement continu. Je monte et je descends très lentement sans faire d'escalier. C'est parti, droite, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Pause. C'est parti, gauche, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descend 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Tout est par terre. Grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Deux respirations avec les bras. Deux dernières. Longue inspire consciente. Longue expire consciente. On s'en va vers Shavasana. Détend tout le corps au sol. Si on a besoin de se couvrir, on le fait. Si on a besoin d'aménager avec les coussins, on le fait. Les gestes se font en conscience avec le moins de mouvements parasites possible. Dernier instant pour modifier la posture. Une fois que c'est bon pour soi. Les yeux peuvent se fermer, on relâche complètement. On relâche tout effort sur le souffle est fluide, le souffle est libre. On laisse l'inspire se faire, on laisse l'expire se faire. On prend ces quelques instants en silence pour intégrer les effets de la pratique sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps mental, sur le corps émotionnel.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. On prend une grande inspire. Et une grande expire. Travailler l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. On bascule sur un côté en posture fétale. Et quand on est prêt, les mains poussent dans le sol pour venir s'asseoir dans n'importe quelle position assise convient. N'hésite pas à s'asseoir sur un bloc, deux blocs, un coussin. Les mains sur les genoux, paume des mains sur les cuisses ou sur les genoux. On pousse sur les fesses ici. On avance légèrement le nombril, on rentre légèrement la poitrine, on étire l'arrière de la nuque. On pousse le sommet du crâne vers le ciel, les épaules sont détendues et basses. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. On ramène les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, passe les mains l'une contre l'autre. Sternum monte légèrement, menton s'abaisse. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Restez, merci à vous.